Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le débriefing du premier segment des quarts de finale. Alors, je suis désolé de ne pas avoir sorti de débriefing hier, mais comme vous l'avez compris, si vous avez suivi le live Twitch d'hier, j'ai eu une journée particulièrement occupée et je n'ai pas trouvé le temps de le faire. Cependant, en fin de vidéo, je vous montrerai une petite donne de flanc qui m'a été donnée par Michel Duguet, que nous avions raté avec Théo pendant que nous commentions. Donc bah, restez si vous voulez voir cette donne intéressante jusqu'à la fin. On va commencer par les quarts de finale. Donc, cette donne numéro 1, passe d'entrée, un cœur d'ouverture en Est. Bon, on va considérer qu'on joue un style assez moderne, ou avec 10 points d'honneur et un 5-4-4-0 avec deux super couleurs, on ouvre d'un cœur. La chicken pick, pour moi, ça vient assez bien. Passe en Sud, un pic en Ouest, passe 2 carreaux, euh, passe 3 trèfles, quatrième forcing, jusque-là tout est forcé. Et là, on commence à avoir quelques soucis. Avec la main d'Est, on n'a pas 5 carreaux, on n'a pas l'arrêt trèfle et on n'a pas 3 cartes à pique. Donc l'enchère technique, c'est 3 cœurs. Cependant, bon, donc il veut dire soit j'ai 6 cœurs, soit j'ai rien à dire. Cependant, dire 300 atouts pour avoir ses mérites, notamment pour trouver donc ce fameux contrat de 300 atouts. Si le partenaire a 3 petits trèfles et 2 cartes à cœur, ce sera sûrement le meilleur contrat à jouer. Et ben, c'est absolument pas sûr qu'on le trouve si on dit pas 300 atouts, puisque sur 3 cœurs, ben, le partenaire a un peu le couteau sur la gorge et il pourra bien produire une enchère de 4 cœurs dans 2 cartes. Bon, cependant, c'est quand même l'enchère qui vend le moins et nommer l'arrêt trèfle dans 4 trèfles au 5, c'est pas très jouissant. En Ouest, on peut dire 3 pics pour éventuellement trouver un pic. Et on peut aussi dire 300 atouts, mais j'ai envie de jouer le contrat de 300 atouts de cette main pour vous montrer ce qui s'est passé, parce que j'ai vu un très beau plan qui a été réalisé par Guillaume Fauconnier et Donatella Alfon. Donc en thème du 8 de trèfle qui vient tout à fait bien dans la séquence, donc la quatrième couleur, les adversaires ont l'air un peu hésitants pour l'arrêt trèfle, alors que finalement ils ont roi valet 10 quatrième pour 4 petits. Et maintenant, si on est bien réveillé en or, on sait que le déclarant, il est court à pique, donc singleton ou chicane. On sait qu'il a des petits trèfles, en tout cas qu'il ne peut pas communiquer. Et le bon flanc ici, c'est de donner un coup à blanc à cœur. Là-dessus, le déclarant prend. Et quand il veut communiquer entre les deux mains et notamment affranchir ses cœurs, eh ben, il peut plus, puisque le déclarant, ce qu'il a fait à ce stade, c'est qu'il a joué trèfle. Et là, Donatella, je crois que c'était Donatella en or, a tiré très habilement l'as de cœur pour remettre le mort en main à carreau. Et là, il n'y avait plus de remède et le déclarant était obligé de concéder as valet de pique. Donc c'était très joli et j'ai trouvé ça assez mignon et sympathique comme flanc. Donc je voulais le partager et bravo à la paire nord-sud pour avoir trouvé cette jolie défense. On passe à la donne suivante, donc la donne 2. En première position, un beau 6-4 avec le singleton dans l'autre majeur, vert contre rouge. C'est une ouverture qui vient bien de 3 piques. On intervient à 4 cœurs en sud. Alors on est certes plutôt maximum de son enchère, mais on ne peut pas dire contre suite 4 cœurs. Ce serait quand même plus de jeu que 15 points d'honneur avec 6 cœurs roi dame. En ouest, bon, normalement on n'a pas grand chose à dire, donc on devrait passer, mais il y a quelques tables où on a dit 4 piques, et là la séquence a commencé à s'emballer un peu. Ceci on passe sur 4 cœurs, en or on devrait passer parce que on n'a quand même pas enfin, on a une bonne main, mais on peut très bien être en danger au palier de 5, et pour gagner 6, il faut vraiment que le partenaire soit maximum, ce qui est possible. Ça dépend aussi un petit peu de si vous jouez 3 piques, 4 trèfles ou 4 carreaux d'intervention avec des bicolores. Dans quel cas, on peut avoir des levées qui viennent très facilement. Mais je pense que sur 4 cœurs, l'enchère la plus raisonnable, c'est quand même largement passe. Cependant, sur 4 piques, on doit dire 5 cœurs. Là, tout de même, on est rouge contre vert. Et statistiquement, on gagne ce contrat. Passe en est. Et avec la main de sud, il y a une époque, ben, on pouvait penser que le partenaire était quasiment à 95% de chance singleton pique dans cette séquence. De nos jours, c'est plus compliqué et vous voyez que de temps en temps, les adversaires vous mettent le couteau sur la gorge au palier de 4 avec seulement 8 atouts. Et avec la main de sud, eh ben, on se retrouve avec des décisions beaucoup plus difficiles. Si le partenaire est singleton pique, ou chicane d'ailleurs, dire seeker, ça paraît quand même plutôt être un bon pari parce que dès que le partenaire a l'as de cœur et deux levées en mineur, donc par exemple le roi de carreau, le roi de trèfle, ou roi dame de trèfle, ou roi dame de carreau,
eh ben, on va faire le contrat de seeker assez tranquillement en faisant simplement une coupe de la main courte à pique, ou deux. Cependant, si le partenaire a le double ton pique, là tout de suite il faut beaucoup plus de bonnes cartes. Euh, bon, c'est à vous de décider si vos adversaires ont la tête de dire 4 piques avec seulement 8 cartes dans la ligne, et assez raisonnablement, hein, il y a des joueurs dans cette position qui ont fait l'enchère de seeker. Et on va voir ce qui se passe. Alors, il s'avère que la seule anthème qui bat, c'est carreau, puisque sur l'anthème pique qui a été choisi à l'intégralité des tables, bon, on peut entamer trèfle, mais ça revient au même. On fait le roi en sud et West va succomber à un squeeze simple carreau trèfle, parce que bah, on n'a pas le choix de toute façon, on est obligé de prendre cette ligne pour gagner, donc petite démonstration, pique l'as. Alors, rejouer le valet de carreau ne servira à rien puisqu'on pourra plonger de l'as, ça ne casse pas le squeeze du tout. Là, il suffit de faire tomber les atouts. Alors, pour être plus précis, ce serait mieux de faire une petite coupe d'un trèfle au cas où si Est a une dame seconde, ou un roi second. Mais toujours est-il que ça devrait se passer comme ça. Cœur, l'as, ce sont des fausses d'un trèfle, trèfle coupé. Et là, sur le défilé des cœurs et des piques, West ne va pas pouvoir garder à la fois roi-dame de trèfle et ses 4 cartes à carreau. On défaussera 2 carreaux du mort et il n'aura plus aucune solution. Donc voilà, statistiquement on est plutôt content quand les adversaires vont à seeker avec la main d'Ouest, mais là il s'avère que c'était pas bon jour pour les pousser puisque ça gagnait un petit peu sur un squeeze miraculeux et ce valet de trèfle en or. On arrive à la dernière donne de ce premier segment des quarts de finale que je vais traiter. C'est cette donne où il fallait jouer le grand chelem à trèfle. Alors, ouverture d'un carreau en sud, qui est facultative, mais j'ai vu que 6 joueurs sur 8 en quart de finale ont fait ce choix, donc je fais comme eux parce que je suis un joueur décidément moderne. Passe en ouest, alors 2 trèfles en or. Alors pourquoi 2 trèfles plutôt qu'un pique? Tout simplement parce que si vous dites un carreau, un pique, et que le partenaire dit 2 carreaux, ce qui est quand même très possible au vu de votre jeu en or, vous êtes bloqué. Parce que si vous commencez à dire 3 trèfles, puis 4 trèfles, ça va être très nébuleux et votre partenaire va sûrement penser que vous êtes 5-5 fort et non pas 6-5 fort. Enfin, parce que vous feriez tout simplement ces enchères avec un 5-5 fort. Alors que quand vous dites 2 trèfles, vous allez avoir 0 problème. Le partenaire va sûrement dire 2 carreaux et vous allez pouvoir dire 2 piques suite 3 piques et ça montera sans ambiguïté un 6-5. Voilà pourquoi je préfère cette enchère de 2 trèfles. Bon, là, vous avez de la chance, c'est Noël, le partenaire dit 3 trèfles. Et maintenant, l'objectif est de poser un blackout d'exclusion à carreau avec cette main, si possible en grattant quelques informations au passage. Donc comment on va pouvoir faire ça? Eh ben, il faut d'abord expliquer au partenaire qu'on n'est pas fité carreau, puisque quand vous dites 2 trèfles dans le standard français, vous pouvez être court à trèfle et avoir un gros fit carreau, sans avoir 4 cartes en majeur, par exemple. L'exemple typique qu'on donne, c'est 3 cœurs, 3 piques, 5 carreaux et 2 trèfles, mais vous pourriez avoir pire que ça, vous pourriez même avoir 3 piques, 3 cœurs, 6 carreaux et un trèfle, pourquoi pas. Donc ce qu'il faut surtout pas faire à ce stade, c'est dire 5 carreaux, qui est très méchant, et il faut plutôt commencer par faire une petite enchère de 3 piques qui pourra en plus nous donner des informations utiles sur la position d'un éventuel roi de cœur. Le partenaire dit 4 trèfles, alors en effet, il n'a pas la courte à cœur, sans quoi il dira plutôt 4 cœurs. Il n'a rien de particulier à dire, il n'a pas des beaux carreaux qui pourraient lui permettre de dire 4 carreaux, il est plutôt minimum. Alors une alternative serait de dire 5 trèfles, mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, et si le partenaire a envie de jouer un chelem et que vous lui barrez le blackwood, ça va pas lui faire très plaisir, même si je conçois que 3 trèfles est une enchère très vague, et que vous pourriez très bien avoir 17 points dans cette situation, il va falloir juste s'en sortir avec les contrôles, c'est pas forcément évident. Mais barrer le partenaire, bon, ça risque de l'énerver s'il a une main chelemisante, donc on évite. Maintenant, on peut dire 5 carreaux en or. Alors, si maintenant qu'on n'a pas fait l'enchère de 3 carreaux sur 3 trèfles, on a dénié le fit carreau. Donc, normalement, vous pouvez faire cette enchère de 5 carreaux en toute sérénité, même si j'ai vu qu'il y avait eu quelques accidents à certaines tables. Sur 5 carreaux, on répond une clé. Alors, la plupart des gens jouent que le 30-41 sur le blackout d'exclusion. L'objectif, c'est que si le blackout d'exclusion est collé à la couleur d'atout, donc typiquement 5 cœurs blackout d'exclusion alors que vous jouez à la pique, l'objectif c'est de pouvoir s'arrêter au palier juste au-dessus si le partenaire a 0 clé. Normalement, quand il a une clé, c'est une réponse qui est tout à fait satisfaisante quand vous faites un blackout d'exclusion.
Donc c'est pour ça que 5 piques contre une clé ici. Bon, c'est l'heure de faire le bilan du point de vue de Nord. Qu'est-ce qu'a mon partenaire pour faire toutes ces enchères et est-ce qu'il faut aller jouer cette trèfle? On sait que le partenaire a l'as de trèfle, qu'il a au moins 5 cartes à carreau et 4 cartes à trèfle, qu'il n'a pas la raqueur et également qu'il n'a pas la courte à cœur. Donc, la distribution qui pose le plus de problèmes, c'est le 5-4-2-2 chez le partenaire, donc celle qu'il a en l'occurrence. Et il y a un autre cas qui est aussi intéressant à prendre en compte, c'est si le partenaire a singleton pique et 3 cartes à cœur. Donc, les bons cas pour aller jouer le chelem, c'est si le partenaire a l'as de carreau ou la dame de pique. Là, vous allez vraiment avoir un chelem tabulaire. Et si ce n'est pas le cas, le partenaire il doit quand même avoir une ouverture et vous devriez avoir une chance non négligeable de gagner votre contrat en faisant une petite expasse à carreau. Donc ce sera à 50%, mais franchement, c'est pas un drame. Franchement, à 50%, si c'est votre pire coup, ça devrait aller, vous devriez survivre. Et vraiment, il y a deux bons cas qui sont loin d'être marginaux, celui de la dame de pique et de l'as de carreau, ce qui fait que cette trèfle est un excellent pari statistique. Et je pense que c'est l'enchère que vous devez faire sans aucun doute. Donc voilà, nous arrivons à ce contrat de cette trèfle. Et vous gagnez un certain nombre d'IMP au butler en appelant ce joli contrat qui n'était loin d'être facile au final. C'était une route parsemée de pièges et certains sont tombés dans un contrat peu réjouissant de 5 carreaux en 5 et 0. Désolé à eux. Il faut jouer le SMI ou être plus au point sur ce genre de séquence. Un petit coup d'œil aux résultats comme d'habitude, c'est l'équipe Maubercaise qui a pris la tête de son match assez largement contre les Européennes Juniors. De manière générale, les scores sont assez secs dans cette première division. Les Bots mènent de 33 points contre les Teddy Bears, Bridgehouse mène de 41 points contre les Corrigans, et Godid Mikadinho, c'est le match le plus serré. On a seulement une avance de 18 points pour l'équipe Goded qui prend quand même une bonne option pour les demi-finales. En Division 2, on a un match très serré entre Geta Club et Vienna, 42-38, qui nous promet un certain suspense entre le premier de la poule A et le quatrième de la poule B. Pour Seven of Diamonds, ils ont pris une bonne avance contre les Inoxydables, 26 points. Epsilon a marqué gros contre Tesla et a de très bonnes chances désormais de se qualifier pour la demi-finale. Et enfin, le BCGA a fait une partie très propre et n'a laissé que 3 points à leur adversaire dans ce duel de club. En consolation, c'est Lupo Veloz qui a pris la tête en Division 1 et c'est Donnelly qui a pris la tête en Division 2. Au niveau du Butler, c'est une paire de l'équipe Godet qui prend la tête, donc un des matchs les plus serrés, mais il y a une paire qui a carburé, Gonzalo Godet et Jordi Sabaté. Ils sont suivis par la paire des bots qu'on a vu au Vugraph, Ivan Caillot et Edouard Ducorail. Je vous donne rendez-vous ce soir pour cette deuxième partie des quarts de finale. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne et à partager cette vidéo à vos coéquipiers. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Salut!